Pour ceux d'entre vous qui aiment s'interroger sur des événements hypothétiques, voici une nouvelle aventure pour toi. Que se passerait-il si un train allait trop vite ? Des millions de personnes voyagent en train chaque jour dans le monde. Pour certains, le train n'est qu'un moyen de transport comme un autre pour se rendre d'un point A à un point B, tandis que d'autres éprouvent une réelle fascination pour ces machines. Quoi qu'il en soit, il est probable que tout le monde, à un moment donné, se soit demandé ce qui se passerait si le train accélérait trop vite. Eh bien, avant d'avoir les réponses à cette question et à d'autres sur le train, clique sur le bouton s'abonner et active les notifications pour nous rejoindre sur notre chaîne sympa. Comme tu le sais peut-être, de nos jours, les trains sont de plus en plus rapides. Le train Shanghai-Maglev peut atteindre une vitesse vertigineuse de 430 km/h. Et ce n'est même pas le plus récent ou le plus cher. Pour 8 $, le train Maglev t'emmènera de l'aéroport international Pudong de Shanghai jusqu'à la périphérie de la ville, où tu devras prendre une ligne de métro pour te rendre dans le centre. Le trajet ne dure que 7 minutes. On obtient cette impressionnante vitesse grâce à la technologie connue sous le nom de lévitation magnétique. D'où le nom de Maglev. Bien sûr, les trains à grande vitesse comme le Shanghai Maglev ont été conçus spécialement pour supporter les grandes vitesses. Mais qu'en est-il des autres ? Que se passerait-il si un train classique allait trop vite ? Lorsqu'un train accélère sur des rails, cela peut entraîner de graves problèmes. Tout d'abord, ton corps doit supporter des accélérations rapides. Crois-le ou non, une personne peut survivre à n'importe quelle vitesse constante, que ce soit à 48 km/h ou 16 milliards de km/h. Mais si un train, une voiture, un avion ou tout autre type de transport accélère trop vite, tous les passagers peuvent perdre conscience. De plus, si ton train commence à aller trop vite, tu ressentiras des mouvements et des vibrations de basse fréquence. Ces mouvements sont ceux qui te donnent le mal de transport. Lorsqu'un train accélère, il doit utiliser plus d'énergie pour évacuer l'air sur le chemin. Par exemple, à 483 km/h, un train aura besoin de 27 fois plus de puissance que lorsqu'il se déplace à 161 km/h. Je sais ce que tu penses. Les avions ne sont pas sujets à autant de vibrations et ils vont beaucoup plus vite que les trains. Mais n'oublie pas que l'air au niveau du sol est beaucoup plus dense qu'à 9144 mètres. Ainsi, les trains doivent lutter contre plus de résistance. C'est pourquoi les passagers ressentent une forte vibration qui est très gênante. Mais la conséquence la plus effrayante d'un train qui roule trop vite est un potentiel déraillement. C'est ce qui se produit lorsqu'un train quitte la voie ferrée. Beaucoup de choses peuvent causer un déraillement et un excès de vitesse n'est que l'une d'entre elles. Les déraillements mineurs, lorsqu'un train ne quitte pas complètement sa voie, se produisent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et même si aucun passager n'est blessé dans ces accidents, le système ferroviaire de la zone reste temporairement fermé. Tous les trains qui déraillent ne transportent pas de voyageurs. La plupart d'entre eux sont des trains de marchandises qui sont chargés avec des produits variés. En règle générale, toutes les 2 semaines, il y a un train qui déraille et déverse des produits chimiques lors du transport. Et certains de ces accidents sont tellement graves qu'il faut évacuer les habitants des zones affectées. Cela signifie que tu peux subir les conséquences d'un déraillement, même si tu ne fais pas partie des passagers du train. Quant au déraillement d'un train de voyageurs, il s'agit habituellement d'un accident désordonné et terrifiant. Cependant, tu peux augmenter tes chances de survie et rester indemne. Selon les experts, il est préférable de choisir un siège au milieu du train. Ces wagons sont moins susceptibles de subir de graves dommages lors d'un déraillement. En même temps, l'avant et l'arrière du train sont généralement les parties les plus atteintes. De plus, opte toujours pour un siège orienté vers l'arrière. Si le train déraille ou s'écrase sur un objet à grande vitesse, tu ne seras pas projeté vers l'avant mais poussé dans ton siège. Ok, un train va beaucoup trop vite, alors comment on l'arrête ? Que se passerait-il si tu tirais sur le frein d'urgence ? Le frein d'urgence est un sujet complexe. D'un côté, il est à la portée de main et on doit l'utiliser en cas d'urgence, non ? Mais écoute ça, juste à côté du frein d'urgence, dans les wagons de métro de New York, il y a aussi une liste d'instructions. Et elle précise justement que tu ne dois pas tirer sur le frein d'urgence, même en cas d'urgence. En fait, spécialement en cas d'urgence. Hein ?
Si tu essayes d'arrêter tout d'un coup une machine de plusieurs tonnes qui se déplace à grande vitesse, tu devras être préparé à en subir les conséquences. La plupart des trains dans le monde, en particulier ceux qui desservent les transports en commun, utilisent des freins à air. Ce système diffère radicalement du système de freinage automobile. Dans ta voiture, plus tu appuies sur le champignon et plus il y a de pression sur les freins. Mais les freins d'un train fonctionnent différemment. Un système de freinage pneumatique est normalement fermé par défaut. Et si un opérateur de train veut freiner, il doit réduire la pression d'air dans le système de freinage du train. Ce n'est qu'alors que les freins s'ouvriront. Cela signifie qu'en cas de problème de la pression dans le système de freinage, les freins s'enclenchent automatiquement. Mais si tu tires sur le frein d'urgence, tu provoques une perte rapide de pression. L'air s'échappe par le conduit général et les freins se ferment automatiquement. D'un côté, tu atteindras ton but et le train s'arrêtera, mais ce sera un moment très violent. Beaucoup de gens seront renversés et blessés. Dans le pire des cas, le train pourrait même dérailler. Un accident comme ça s'est produit en 2017 dans le métro de New York. Un train a déraillé après qu'une personne a tiré sur le frein d'urgence. Certains trains sont protégés contre ce risque. Par exemple, à Londres, un opérateur de métro peut choisir de neutraliser le frein. Dans tous les cas, lorsque l'on parle du métro, les experts déconseillent fortement de tirer sur le frein d'urgence. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de trouver de l'aide en cas d'urgence si le train est arrivé en gare plutôt qu'être coincé dans un tunnel obscur. De plus, une fois le train arrêté à l'aide d'un frein d'urgence, il ne pourra peut-être tout simplement pas redémarrer. Selon un rapport préparé par le New York Times en 2010, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour réinitialiser le système de freinage. Il faut ajouter à cela le temps dont l'équipe d'entretien a besoin pour atteindre le train, et tu remarqueras que de sérieux problèmes se profilent pour le gars qui a tiré sur le frein. Le minimum, c'est qu'il devra payer une lourde amende, mais si des passagers se blessent ou si le train souffre des dommages, il peut même y avoir des poursuites judiciaires. Alors ne touche pas à ça. Et enfin, voici une question qu'on se pose tous depuis notre enfance. Si la légendaire chanteuse de country Shania Twain commercialisait sa propre marque de chewing-gum, l'appellerait-elle Chou Chou Twain ? En fait, ce n'est pas la question, mais c'est quand même rigolo, non ? Ok, pardon pour la blague. La vraie question, que les enfants se posent toujours, est une pièce de monnaie sur la voie ferait-elle dérailler un train ? On croit généralement que si on laisse une pièce de monnaie sur la voie, elle peut faire dérailler un train. Cependant, c'est presque possible. La seule personne qui peut se retrouver blessée ou même mortellement atteinte dans ce cas, c'est celle qui s'amuse à ce petit jeu. Comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, un train qui roule à grande vitesse est un objectif massif et extrêmement lourd. Une pièce de monnaie est évidemment trop légère pour obstruer son chemin. Un train la poussera ou l'écrasera tout simplement. Personne à l'intérieur ne remarquera le moindre changement dans le mouvement du train. En même temps, il y a eu plusieurs cas enregistrés où des personnes qui avaient placé des pièces de monnaie sur la voie ont perdu la vie lorsque les pièces ont été percutées à grande vitesse. Le fait que des petites pièces de monnaie ne peuvent pas faire dérailler un train entier ne signifie pas que les trains sont invincibles, évidemment. Un objet plus massif sur la voie, comme un véhicule, un morceau de métal ou même une brique, peut provoquer un accident de train. La Federal Railroad Administration rapporte que 1,4% de tous les déraillements survenus entre 2009 et 2012 ont été causés par quelque chose laissé sur la voie. Ces objets comprenaient de la glace, de la neige et du charbon. C'est pourquoi c'est vraiment une très mauvaise idée de placer quoi que ce soit sur la voie ferrée, ou même de traîner près d'une voie ferrée. Cela peut menacer ta sécurité et celle des autres. Alors, est-ce que tu as aimé notre formation ? À part les blagues ? As-tu d'autres questions sur les trains ? Écris-les dans la section des commentaires ci-dessous et discutons tous ensemble. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.